Alléluia. Alors, j'aimerais remercier d'abord les pasteurs Pierre Riendeau et Robert Lapointe de m'accorder le privilège d'apporter la parole ce matin. Et c'est toujours une joie pour moi d'apporter la parole de Dieu. C'est là-dessus que j'ai basé ma vie à l'âge de 18 ans. Je cherchais une fondation solide et sûre et le Saint-Esprit m'avait déclaré dans mon cœur que c'était la fondation solide et sûre pour bâtir nos vies. Et je sens là que ça a marché puisque je suis encore devant vous, 50 ans, presque 50 ans plus tard. Alors, on rend grâce au Seigneur pour cela. Père, on veut te bénir ce matin alors qu'on ouvre ta parole, que tu puisses toucher nos cœurs et nos vies, que ton Saint-Esprit soit à l'action, Seigneur, et qu'on ne puisse pas se fermer à son action, mais qu'au contraire, qu'on puisse dire, Esprit de Dieu, fais ton œuvre en moi aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous avez vos Bibles ce matin, on va tourner dans Matthieu, chapitre 26, verset 26, et on va lire jusqu'au verset 29. La semaine passée, on a été bénis, on a eu un baptême d'eau. Alléluia. Et c'est vraiment le cas de dire, on a eu un baptême d'eau. On aurait aimé avoir un baptême d'eau avec plusieurs baptisés, mais on a eu un baptême d'eau avec une baptisée. Mais on croit que c'est les prémices. Alléluia. Et qu'il y en a d'autres qui vont suivre. Et nous savons que le baptême d'eau, c'est une ordonnance du Seigneur. L'Église chrétienne évangélique n'a gardé que 2 ordonnances de la part du Seigneur, et c'est le baptême d'eau. Et l'autre, nous le prenons cette semaine, c'est le repas du Seigneur, la Cène. Alors, ce sera une occasion pour nous d'abonder en action de grâce. Alléluia. Alors, si vous avez trouvé, Matthieu 26, verset 26 nous dit ceci. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Alléluia. Que Dieu puisse bénir sa parole à nos cœurs. Jésus dira dans Luc 22, verset 19, « Faites ceci en mémoire de moi. » Alors, j'ai trouvé intéressant un des chants qu'on a chanté qui disait, « Seigneur, fais que je n'oublie jamais. » Et je pense que Jésus savait cela, et c'est pourquoi il nous a donné un symbole, il nous a donné une action, il nous a donné une ordonnance où on peut se rappeler l'œuvre qu'il a accomplie pour nous sur la croix du Calvaire. Lorsque j'étais pasteur à Boucherville, lorsqu'on avait la Cène, tout le culte était dédié, centré sur le repas du Seigneur. Alors j'aime la manière dont l'Esprit a conduit Bertrand et Isabelle, où on a élevé la croix de Jésus, parce que la croix est vraiment un thème central dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ est le personnage central, et tout ça a été mis en place. On continue avec le message. Et ce matin, j'aimerais vous parler du blé et du raisin, 2 éléments de la Cène. Je sais qu'on le mange sous forme de pain et on le boit sous forme de jus, mais ces choses-là viennent de quelque part. Amen. Alors, j'aimerais qu'on regarde ensemble ces 2 éléments que Jésus a utilisés. En fait, c'était 2 aliments très simples qui existaient à son époque, que tout le monde pouvait se procurer. Il n'a pas demandé qu'on fasse la Cène avec du caviar et du champagne. Parce que là, on aurait eu des difficultés dans les églises, surtout dans nos budgets. Lorsqu'on prend la Sainte Seine, peut-être qu'on aurait pris la Cène juste une fois par année. Mais avec du pain et du fruit de la vigne, c'est quand même assez facile à se procurer, même ici au Québec. Alléluia. Et ce que j'aimerais méditer ce matin avec vous, c'est le processus de fabrication de ce pain qu'on va manger et de ce jus, ce fruit de la vigne qu'on va boire. Et essayer de tirer des leçons spirituelles qui vont nous conduire à prendre ensuite, avec peut-être une connaissance augmentée, le repas du Seigneur. Alors, j'ai une première diapo à vous montrer. Le pain, c'est fait avec quoi? Oui! Alors, du blé, ça ressemble à ça. Il y a plusieurs années, j'étais en train de parler avec Pierre-Luc qui vient de s'acheter un gros monstre motorisé pour transporter sa famille dans l'Ouest l'été prochain. Et j'ai fait ce voyage il y a plusieurs années. Je pense que Donald s'en souvient, Janine. Tout le monde était dans l'intercession quand j'ai dit que je m'en allais dans l'Ouest avec mon véhicule. J'avais un Pontiac 6000 qui avait beaucoup de millage, que je connaissais parfaitement parce que j'avais réparé à peu près tout ce qui pouvait se briser dessus. Alors, les anges étaient en overtime pendant qu'on allait dans l'Ouest.
Et lorsqu'on est arrivé dans l'Ouest, on a vu ces champs-là à perte de vue, de blé, de canola, de tournesol. Les gens me disaient que tu vas trouver ça plate, les prairies. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'était des décors qu'on ne voit jamais ici au Québec. Une route droite à perte de vue des champs, toute la même culture. Et c'était vraiment super et intéressant. Et comme vous pouvez voir, le blé a certaines caractéristiques. Est-ce que vous pouvez me donner quelques caractéristiques du blé que vous voyez sur cette image? Il est doré parce qu'il est mûr. Hein? Quand Jésus a dit les champs sont blancs, ils sont prêts à être moissonnés. Ensuite, oui, c'est comme une grappe. Hein? Oui, on appelle ça un épi, en effet. Pas un épi de maïs, mais un épi de blé. Oui, comme des petits fils qui sortent, oui. Puis chaque grain, hein, ils sont quand même collés. Je ne sais pas si vous avez remarqué une chose, mais en prenant cette photo-là, sur l'Internet, c'est pas moi qui ai pris la photo, mais je l'ai pris sur Internet. Je me suis rendu compte que souvent, vous savez, on nous vend du pain qui est tressé. Regardez la forme un peu. On dirait qu'on veut reproduire la forme de l'épi de blé avec la baguette de pain. Alléluia. Mais maintenant, j'ai mieux que ça pour vous. Ça, c'est une photo. Mais lorsque je suis allé dans l'Ouest en 1994, on a ramené une gerbe de blé. Et ceux qui se souviennent, quand j'étais pasteur à Boucherville, à un moment donné, j'ai amené cette gerbe-là et j'ai pris quelques grains, je les ai mis en terre et quelques semaines plus tard, ça poussait. Oui. Alors, cette gerbe-là, peut-être, donc 94, presque 30 ans. Alors, quand on récolte le blé, les grains sont ensemble sur les épis sont liés en gerbes. Et bien sûr, on ne cueille pas les grains de blé un par un. Ça prendrait une éternité, surtout avec les champs qu'ils ont dans l'Ouest. Vous savez, le Canada était appelé longtemps le grenier du monde. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il y a une chose qui est certaine, on a beaucoup de céréales, beaucoup de production qu'on fait. Et c'est intéressant de voir que Jésus a pris un élément qui est le pain, mais qui est fabriqué à partir de quelque chose qui pousse en grappe, qu'on ne peut pas cueillir individuellement un par un. Et Jésus a parlé même de cela. Dans Jean chapitre 12, il a parlé du grain de blé. Et sûrement que vous connaissez ce texte. Jean 12, versets 24 et 25. Jean pourrait nous citer ça par cœur. Oui, c'est marqué, hein? En vérité, je vous le dis. Ça commence bien, hein? Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Possiblement que chaque tige ici vient d'un seul grain de blé, mais qui s'est multiplié. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui ait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Alléluia. Donc, vous savez comme moi que dans la nature, la mort libère la vie. Un grain, quelque semence que ce soit, doit d'abord mourir pour ensuite produire soit l'arbre, ou soit le fruit, ou soit le légume en question. Mais la mort libère la vie. Et c'est pourquoi Jésus dit ici qu'il faut mourir à nous-mêmes si on veut être productif dans le royaume de Dieu. Dans Matthieu 13, verset 23, Jésus a souvent fait des paraboles liées avec cette idée d'une semence qui porte du fruit. Et dans la parabole du semeur des 4 terrains dans Matthieu 13 au verset 23, il dit ceci: « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. » Donc l'important ici, ce n'est pas de comparer si on donne 30, 60 ou 100, mais c'est de donner du fruit. Et chaque grain a sa capacité à lui de produire son fruit. Mais ce ne sera pas nécessairement la même production pour chacun d'entre nous. On a tous des capacités différentes, mais notre devoir, c'est de le faire fructifier. Amen. On ne doit pas essayer d'envier les autres. Vous savez, dans la parabole des talents, il y en a un qui avait reçu 5 talents, l'autre en avait reçu 2, l'autre en avait reçu juste 1. Puis celui qui n'avait reçu juste 1 peut-être enviait ceux qui en avaient 5, mais avec 5, il aurait fait quoi? Il aurait fait probablement la même chose qu'avec son 1, il l'aurait enterré dans le sol, il aurait attendu que le maître vienne et lui aurait donné son 5 talents. Le Seigneur nous donne selon nos capacités, et ce qu'il veut, c'est qu'on soit fidèle à faire fructifier
ces différents talents-là. Comment, à l'époque de Jésus, on faisait pour aller chercher les grains de blé dans ces épis-là? Oui, oui. Il y avait une aire, hein? On appelait ça une aire, un endroit où on criblait, où on battait le blé, on criblait le blé. D'ailleurs, si vous regardez dans Luc 22, verset 31, on nous parle de cette méthode-là. D'une façon spirituelle, bien sûr, parce que Jésus dit à Pierre dans Luc 22, 31, le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Le froment, c'est le blé. Alors, vous criblez comme le froment. Alors, on pouvait battre, donc on frappait sur les épis pour que les petits grains se séparent, et ensuite, on passait au crible pour que ce qui est tout non nécessaire, l'enveloppe du grain de blé, puisse être enlevé et qu'on conserve uniquement le grain de blé lui-même. Il y a aussi dans Luc chapitre 6, verset 1, les disciples ont été surpris en plein sabbat à faire quelque chose qu'ils n'avaient pas le droit. Et ça nous dit dans Luc 6, 1, il arriva un jour de sabbat appelé second premier que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Alors, on peut prendre aussi un épi qui est bien mûr, bien sec, le froisser dans nos mains, on enlève ce qui n'est pas bon et on mange uniquement les grains de blé. Alors, c'est une façon un peu paresseuse de manger du pain. Hein? Parce que pour faire le pain, on comprend qu'on ne peut pas juste prendre les grains de blé et les manger comme ça. Ce n'est pas du pain, ça, c'est du blé. Mais avec le blé, et peut-être que ce matin, on pourrait regarder cette gerbe et dire « Ah, ce grain-là ici, là, en haut, ça, c'est Guylaine. » Oui. Celui-là ici, ah, c'est Pasteur Robert. Le grain ici, l'autre bord, ça, c'est Marc. Bon, on va aller de l'autre côté. Le grain ici, c'est Simone. Hein? Le grain ici, c'est Cindy. Le grain là-bas, ah, c'est Bertrand. Donc, on est tous des grains de blé individuels. Mais pour avoir du pain, il y a un processus qu'on doit accomplir que le grain de blé n'aimera pas. Et à l'époque, on prenait 2 pierres lourdes, on enlevait la pierre du dessus, on mettait les grains de blé et on écrasait, on moudrait, comment on pourrait dire ça? On broyait, l'action de moudre. Je ne sais pas comment ça se conjugue, par contre, vous pourrez m'aider après, mais l'action de moudre entre 2 pierres pesantes et on écrasait ensemble tous ces grains individuels. Pierre Jean-Jacques devenait incognito, devenait de la farine de blé. Et bien sûr, après, on mêlait avec un peu d'eau et on cuisait simplement comme ça. Ça donnait des pains sans levain, qu'on appelle chez les Juifs des matzos. Et c'est avec ça que Jésus a pris le repas du Seigneur, avec ce pain sans levain, ces grains qui ont perdu leur identité, mais pour devenir autre chose, devenir quelque chose qui peut nourrir la multitude. Dans la farine, on ne peut plus retrouver personne. Le grain Guylaine est disparu, le grain Marc, le grain Bertrand, on ne peut pas les reconnaître, on ne peut pas savoir où ils sont rendus. Ils sont en quelque part dans le pain. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à travers ça? Il n'y a pas de bénédiction dans un seul grain de blé. Mais s'il meurt à lui-même, s'il est mis en terre, il va fructifier. Un grain va donner 30, un autre va donner 60, un autre va donner 100. S'il se laisse moudre dans le creuset de Dieu, et ça, c'est pas intéressant, se faire écraser, broyer. Hein? Ceux qui sont un peu claustrophobes, c'est encore pire. Si on se laisse moudre dans le creuset de Dieu, on peut devenir une bénédiction en devenant nous-mêmes un pain. Alléluia. Et on a chanté à propos de Jésus et de sa croix. Jésus s'est laissé moudre à la croix du Calvaire. Il s'est laissé frapper, il est mort, afin que tous ceux qui croient puissent saisir ce qu'il était, c'est-à-dire le pain de vie. Dans Jean 6, verset 51, Jésus dit ceci, « Le pain que je donnerai, c'est ma chair, et je la donnerai pour la vie du monde. » Alléluia.
Jésus est ce pain de vie que nous allons prendre tantôt. Bien sûr, Jésus n'est pas présent dans l'élément lui-même. Nous ne croyons pas à la transsubstantiation, c'est-à-dire que le pain devient littéralement la chair de Christ, que le vin devient littéralement le sang de Christ. Mais nous croyons qu'il y a une bénédiction particulière pour le corps de Christ à prendre le repas du Seigneur ensemble. Amen. Et en fait, l'élément du pain est un élément qui nous montre l'importance du corps de Christ. Comment chacun a sa place et que malgré nos individualités, malgré nos personnalités, lorsqu'on vient ensemble, Dieu nous voit comme un seul pain, Dieu nous voit comme un seul corps et on peut travailler ensemble pour la gloire de Dieu. Alléluia. Dans Matthieu 16, verset 24, Jésus a parlé de ceux qui le suivent et il a mentionné ceci dans Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Alléluia. Aujourd'hui, malheureusement, sur la terre, on a beaucoup de chrétiens que je pourrais appeler nominaux, c'est-à-dire ils sont chrétiens de nom. Ils ont été élevés dans la foi chrétienne, ils ont une religion chrétienne, mais ce ne sont pas des disciples de Jésus-Christ. Pour être disciple de Jésus-Christ, il faut renoncer à nous-mêmes, il faut se charger de notre croix et il faut le suivre, lui. Amen. Alors, c'est important pour nous, lorsqu'on parle aux gens, de dire « Ah, on aimerait que tu deviennes chrétien ». Le mot chrétien a comme perdu sa définition, mais c'est important que les gens deviennent des disciples de Jésus-Christ. Que Jésus ne soit pas juste leur sauveur, mais que Jésus soit le Seigneur de leur vie. Le grain de blé est appelé à renoncer à lui-même pour devenir le pain. Et c'est nous que Jésus envoie dans ce monde pour le nourrir. Il y a quelques semaines, le mercredi, on parlait des béatitudes et ça disait les gens qui ont faim et soif de justice seront rassasiés. Il y a des gens qui ont faim de justice. Et ce que Jésus nous dit, il dit comme lorsqu'il a dit aux disciples avec la multiplication des pains, avec la foule de 5000 et ensuite avec la foule de 4000, « Donnez-leur vous-même à manger. » Donc Dieu nous envoie dans ce monde comme un pain aussi, pour nourrir la foule, pour nourrir ceux qui ont faim de justice. Et à travers cette action-là, eh bien, le monde peut être touché par l'Évangile de Jésus-Christ. Alors, je vais remettre ma gerbe dans son linceul, parce que vous savez, quand c'est sec depuis 30 ans, c'est très fragile. Alléluia. Deuxième diapo que j'aimerais montrer, c'est le fruit de la vigne. Quelles seraient les caractéristiques du raisin? Oui, lui aussi, il ne pousse pas tout seul. Hein? Oui, il pousse en grappe. Donc, on ne va pas cueillir du raisin un à la fois. Hein? Ceux qui sont dans les vignobles, imaginez le temps que ça prendrait s'il faudrait qu'ils prennent un raisin à la fois, le mettre dans un petit panier. Non, on cueille la grappe au complet. Alléluia. Alors, là aussi, on a un bel exemple de grappe de raisin, mais je ne voulais pas m'en tenir juste là. J'ai amené une grappe de raisin pour que vous soyez sûrs à quoi ça ressemble. Ils ne sont pas bleus comme ceux qu'on voit sur la photo, mais ils sont quand même beaux. Hein? Une belle grappe, bien rouge. Alors, ça pousse comme ça du raisin. Alors, il y a pas un raisin ici qui s'appelle France. Il y a un raisin ici peut-être qui s'appelle Pierre-Luc. Il y a peut-être un raisin, peut-être ici qui s'appelle Paula. Alors, nous aussi, on est du raisin. Alléluia. Alors, aujourd'hui, vous allez avoir appris que vous n'êtes plus des êtres humains, vous êtes du blé, puis du raisin. Alors, le raisin aussi ne pousse pas seul, il pousse en grappe et il est cueilli en grappe. Et, attendez, qu'est-ce que je viens de voir là? Il y a un raisin qui me parle. C'est celui-là ici. Alors, je vous présente. Il y a un nom. C'est Super Raisin. Connaissez-vous Super Raisin? Super Raisin, il est convaincu qu'à lui seul, il contient tout le jus. Il est convaincu qu'à lui seul, il est la réponse. Il est convaincu que lui seul, il n'y a pas besoin des autres de la grappe. Il est convaincu qu'il peut rencontrer tous les besoins et désaltérer tous ceux qui ont soif de justice.
Alors, c'est des grandes prétentions. Mais n'est-ce pas que dans nos églises, des fois, il y a des super raisins comme ça? Qui croient qu'ils n'ont pas besoin de la grappe, qui croient qu'ils peuvent tout accomplir et qui croient qu'ils peuvent rencontrer tous les besoins. Maintenant, moi, je suis prêt à le croire, mais je vais vérifier. Est-ce qu'il peut vraiment désaltérer tout le monde qui est ici? On va le presser bien comme il faut. Et qu'est-ce qu'on a? On a ça comme jus. Juste le creux de ma main. Je ne pense pas qu'on puisse désaltérer même une seule personne avec ça. Est-ce que l'Église a besoin de super raisins? Non. Ce que l'Église a besoin, c'est des raisins ordinaires, mais qui entrent dans le super plan d'un super Dieu pour la vie chrétienne qu'il a pour nous. Alléluia. J'aimerais qu'on lise un passage dans Ésaïe. Ésaïe 65, verset 8. Et c'est un verset intéressant. Ésaïe 65, c'est l'avant-dernier chapitre d'Ésaïe. Et le verset 8, c'est le 8e verset du chapitre. Alors, ça dit ici, Ésaïe 65, verset 8, « Ainsi parle l'Éternel, quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. » Le contexte ici est intéressant. Ésaïe dit, le jus est dans la grappe, et pas dans juste un raisin. La bénédiction est dans la grappe. Alléluia. La bénédiction est dans le corps de Christ ensemble. Israël, on le sait, est souvent comparé à la vigne de Dieu. Et ici, dans ce texte, le Seigneur dit qu'il y a un reste. Et on sait que ce thème-là, dans l'Ancien Testament, est très présent, surtout chez les prophètes. Il y a Israël, mais en Israël, ce n'est pas tout le monde qui connaît Dieu, qui sert Dieu. Mais il y a un reste. Il y a des gens qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Vous vous souvenez, à l'époque d'Élie, on lui dira, il y a 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et Dieu a toujours conservé un reste. Et ici, dans Ésaïe, il dit, s'il y a du jus dans une grappe, on ne la détruira pas. Alléluia. Il dit, j'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs afin de ne pas tout détruire. Il y aura toujours un reste qui sera conservé. Et Isaïe nous dit ici que cette partie juste du peuple qui est consacrée à Dieu, qui sert Dieu, qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal, elle est comparée à une grappe de raisin dans laquelle la bénédiction de Dieu repose. Alléluia. Est-ce qu'on fait partie de la grappe ce matin? La bénédiction est dans la grappe. La bénédiction n'est pas dans le raisin individuel. L'Église locale aussi est une grappe de raisin dans la main de Dieu. Il n'y a pas de place pour les super raisins. Le jus, la bénédiction se trouve dans toute la grappe. Et je crois que si l'Église de Jésus-Christ va avoir une influence dans ce 3e millénaire, elle doit oublier toutes les idées de grandeur que certains peuvent avoir, ce qu'on appelle en anglais les one-man shows, les gens qui font tout, ils se croient le super raisin. Et il y a trop de gens qui sont assoiffés dans notre monde perdu pour qu'une seule personne, un seul super raisin puisse tous les désaltérer. Je crois qu'il y a une raison pourquoi on est tous différents, mais qu'on est ensemble. C'est parce que les gens à l'extérieur sont tous différents aussi. Et peut-être qu'une personne que moi, je ne peux pas rejoindre parce que j'ai peut-être aucune affinité que je peux vraiment partager avec cette personne-là, mais peut-être que Donald, lui, a les affinités qui peuvent aller toucher le cœur de cette personne-là. Même chose, peut-être, mon épouse n'a peut-être pas les affinités pour tel ou tel genre de personne, mais peut-être que Colette, elle les a. Pourquoi? À travers son vécu, à travers ce que Dieu a fait en elle. Et c'est pourquoi on a tous besoin les uns des autres pour travailler ensemble. Alléluia. Alors ce matin, on va faire plus que prendre le repas du Seigneur. On va vraiment consacrer quelque chose à Dieu et on va le faire ensemble. Alléluia. Le jus, la bénédiction est dans la grappe. Et là, j'écraserais bien la grappe, mais je trouve qu'elle est trop belle. Je préfère la manger tout à l'heure.
Alors, comme pour le grain de blé, le raisin doit aussi renoncer à lui-même s'il veut devenir une bénédiction pour les autres. Parce que le processus du fruit de la vigne, vous savez, c'est la même chose que pour le blé. Qu'est-ce qu'on faisait avec le raisin? On l'écrasait. Lui, ce n'était pas à l'air, mais c'était au pressoir. Et ce que c'était souvent, c'était une espèce de récipient. Et on foulait le raisin, soit avec nos pieds, alors il fallait bien se laver les pieds avant, bien sûr, ou avec d'autres instruments, et on extrayait le jus du raisin pour en faire le fruit de la vigne, celui qu'on utilise pour le repas du Seigneur. Parfois, le vin pouvait être simplement du jus de raisin, parce qu'il n'y avait pas eu le temps de fermenter, et parfois, ça pouvait être aussi du vin, qui était du jus de raisin qui avait fermenté. Maintenant, on n'entrera pas dans le débat, lequel que Jésus a utilisé, c'était du jus de raisin Oasis, ou si c'était une bouteille de vin de la SAQ. Mais on sait que c'était le fruit de la vigne, on va s'en tenir à ça. Alléluia. Alors, dans l'Église de Jésus-Christ, par rapport à la grappe, il n'y en a pas de super raisin. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a que des raisins qui acceptent le super plan que Dieu a pour nos vies. Et ce Dieu-là, c'est un Dieu qui est super aussi. Donc, son plan est super, lui, il est super, mais nous, on est juste raisins ordinaires. Amen. Même pas bio. Alléluia. Alors, frères et sœurs, ensemble, on est la bénédiction de Dieu pour le monde perdu. J'aimerais aller dans le psaume 133. Vous connaissez bien ce psaume-là aussi. Sûrement que Guylaine pourrait nous le citer par cœur. On va le lire d'abord. Psaume 133, verset 1. « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères, entre parenthèses, et sœurs, de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Alléluia. Il y a une bénédiction d'être ensemble, d'adorer Dieu ensemble, de chanter ses louanges ensemble, de prier ensemble, de se rassembler dans le nom de Jésus. Et gloire à Dieu, c'est ce que nous faisons ce matin. Dieu veut utiliser chacun d'entre nous et sur son corps, dans son Église, c'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ce matin, on veut prendre la scène en considérant ces choses-là. Peut-être que Dieu a pris un élément dans les choses que j'ai dit, parfois humoristiques, parfois un peu plus sérieuses. Peut-être que le Saint-Esprit a pris mes faibles paroles et a appliqué quelque chose sur votre cœur. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse prendre la scène en considérant cela. Alléluia. Alors, je vais inviter les préposés à distribuer les éléments. Et en prenant la scène ce matin, pensez à l'image du blé, le pain que nous allons manger. Il y a eu un processus de fabrication et on ne mange pas du blé en grains, mais on mange du blé qui a été moulu, qui a été cuit, qui a suivi un processus. Et la même chose pour le jus, le fruit de la vigne, les raisins ont dû être écrasés si on voulait avoir quelque chose. Donc, en prenant la scène, peut-être pour toi ce matin, peut-être ce que le Saint-Esprit a mis sur ton cœur, c'est une occasion peut-être de te reconsacrer à son service. Peut-être que tu t'es éloigné de Dieu. Peut-être que tu t'es éloigné de la grappe du corps. Vous pouvez procéder. Merci. Alors peut-être qu'en prenant le repas du Seigneur ce matin, ça peut être une occasion pour toi, cette fin de semaine de l'Action de grâce, de dire, Seigneur, je veux me remettre à ton service. Je veux te reconsacrer ma vie. Je veux te suivre. Une chose qui est intéressante aussi, on veut travailler ensemble. Alléluia. Vous savez, des fois, j'essaie de faire des choses juste d'une main, puis il y a des choses, c'est impossible de faire d'une main, comme ouvrir un pot qui est bien fermé. Ça prend deux mains, puis des fois même, ça prend une troisième main pour nous aider. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire seul en tant que chrétien. Le Seigneur nous a appelés à travailler ensemble. Une autre chose qui est intéressante aussi, on n'a pas à considérer si mon raisin est plus gros que l'autre ou si mon grain de blé produit 100, puis l'autre qui en produit juste 30, puis mépriser ceux qui produisent juste 30. L'important, c'est de produire.
Et chacun contribue à sa façon. Alléluia. On peut mettre nos dons qui sont différents ensemble et avoir un impact et être une bénédiction de Dieu pour cette ville, pour la Rive-Sud, pour le Québec et ultimement pour le monde entier. Alléluia. Vous savez, parfois, on ne doit pas développer le syndrome de la petite Église. La petite Église, c'est un syndrome qui est pas par rapport avec le nombre, mais qui est par rapport avec la pensée. On peut être petit, mais avoir un grand impact. Et vous savez, quand j'enseignais en Afrique du Sud, à l'école de mission, je leur parlais de l'église que j'avais à Boucherville, qui était une petite assemblée, mais qui bénissait plusieurs régions du monde par les dons qu'on faisait aux missionnaires, par les équipes missionnaires qu'on a eues à l'occasion et par l'impact qu'on avait. Je leur mentionnais que 25 % de notre budget allait à l'extérieur de nos murs pour bénir les gens. Donc, 25 % de tout ce qu'on recevait. Il y avait la dîme, mais il y avait 15 % supplémentaires qui allaient pour la mission. Et je leur mentionnais qu'on avait mis un toit sur une église au Sénégal, qu'on avait envoyé des Bibles à certains endroits où il y avait des besoins et qu'on avait fait différentes actions comme ça. Et les gens étaient étonnés parce qu'en Afrique, ils ne regardent pas ce qu'ils ont, mais ils regardent à tout ce qu'ils n'ont pas. Et quand on leur demande de faire quelque chose, ils disent « on n'a rien ». Et quand il dit « on n'a rien », ça veut dire « j'ai pas ce que tu as ». C'est ça que ça veut dire. Mais ils ont tous quelque chose. Quand quelqu'un me disait « je n'ai rien », je disais « comment tu fais pour vivre ». Si tu es vivant devant moi, c'est que tu as quelque chose. Alléluia. Je fais penser à ce pasteur qui disait à son assemblée, « Mes frères, mes sœurs, on a un grand besoin pour l'Église. Je suis convaincu que si vous auriez 10 voitures, hein, pasteur Robert, si vous auriez 10 voitures, je suis sûr que vous en donneriez une pour l'Église. Hein? Tu en auras encore 9, c'est certain. Ouais. » Ensuite, il dit, « Jean, tu as 10 terrains. Tu peux en donner un pour l'Église qu'on construise dessus. Hein? Hein? Tu en parleras avec Guylaine. Oui, oui. C'est toujours mieux de faire ça en couple, ces décisions-là. Ouais. Ensuite, il arrive sur un autre, Donald. Il dit, si tu arrêtes 10 cochons, je suis sûr que tu en donnerais un à l'Église. Fait que Donald dit, c'est pas juste, pasteur. Il dit, tu le sais que j'ai 10 cochons. Vous savez, des fois, on est prêt à tout donner ce qu'on n'a pas. Mais ce qu'on a, on veut le garder. Hein, les gens qui prennent des billets de loto parce que s'ils gagnent le gros lot, ils vont donner leur dîme à l'Église. Ça, c'est des promesses en l'air. Hein? Je ne suis pas sûr que ça va arriver, soit de gagner ou soit de donner quelque chose à l'Église. Alors, revenons à notre texte de base, Matthieu 26, versets 26 à 29. Et on va le relire alors qu'on prend les éléments de la scène ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples, en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Alléluia. Alors, quand on prend le repas du Seigneur, bien sûr, ça symbolise le corps de Christ brisé, le corps de Christ qui a été moulu, moulu à la croix. Et ça symbolise aussi chacun d'entre nous qui sommes ici ce matin. Nous sommes le corps de Christ ensemble. Et quand on prend le pain, c'est un peu une confession qu'on fait devant Dieu, qu'on est en paix avec lui, mais qu'on est en paix aussi entre nous. C'est pour ça que Paul disait, si tu as quelque chose contre ton frère, va d'abord te réconcilier et ensuite tu pourras prendre le repas du Seigneur. Je vous rappelle que le repas du Seigneur est pour ceux qui ont Jésus-Christ comme Seigneur de leur vie. Et si ce n'est pas ton cas, ce matin, tu peux le recevoir dans ta vie. Alléluia. Prenez et mangez. Étant donné qu'on est l'action de grâce ce matin, peut-être qu'il y aurait quelques actions de grâce qui pourraient venir de votre part par rapport au pain, par rapport à ce que Jésus a fait sur la croix. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ton corps brisé, Jésus. Merci pour la croix du Calvaire. Alléluia. Merci Seigneur pour ce salut. Merci Seigneur pour la mort, pour la continuité pour chacun de nous. Oui.
Mhm. les jours, Seigneur, que tu puisses être constamment dans nos pensées. Alléluia. Ce grand sacrifice que tu as fait pour nous. Je veux te rendre grâce, Seigneur, pour Oui. ce que tu as fait pour nous sur la croix. Merci, Jésus. Mhm. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Cette semence, Seigneur, qui tombe en cœur, en terre et qui nous fait grandir. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Seigneur, tu es le pain de vie, Seigneur. Tu es celui qui nous nourrit non seulement physiquement, mais tu nous nourris spirituellement. Oui. Tu nous fais grandir. Mhm. Merci Seigneur, parce que tu es le pain de vie. Que tu es fiable, Alléluia. tu es là. Tu nous nourris, tu nous fais grandir. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Merci Seigneur pour ton famille, même quand on fait pas bien, même des erreurs. Mhm. Tu es là, Seigneur, tu es le Dieu de l'amour, tu es le Dieu qui pense à Alléluia. Merci Seigneur parce que tu as tout accompli à la croix. Mhm. Tu nous as sauvés, tu nous as justifiés, tu nous as pardonnés, Oui. tu nous as guéris, Seigneur. Seigneur, je veux te remercier ce matin pour l'abondance que tu nous donnes, Seigneur. L'abondance que tu donnes dans nos vies, dans nos familles, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as créé, Seigneur, parce que tu es un Dieu d'abondance. Mhm. Je te rends grâce et je te bénis. Oui, merci, Seigneur. Alléluia. Mhm. Merci, Seigneur. Alléluia. Oui, Père, on te remercie d'être ce pain. Tu as dit, les Israélites ont mangé la manne au désert, mais ils sont tous morts. Mais toi, tu es le pain qui est descendu du ciel pour donner la vie. Merci, Seigneur, qu'on a reçu cette vie. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. La Bible nous dit qu'à la fin du repas, il prit aussi la coupe. Et il a dit maintenant, cette coupe symbolise la nouvelle alliance en mon sang. Alléluia. La Bible nous disait dans l'Ancien Testament, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors les Israélites étaient familiers à ce concept. Ils étaient familiers au concept qu'un agneau devait être sacrifié. Et d'où l'importance des paroles de Jean-Baptiste quand il voit Jésus pour la première fois. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alléluia. Jésus dira, je ne boirai plus désormais du fruit de cette vigne jusqu'à ce que je le boive nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Je lisais récemment quand les deux disciples d'Emmaüs ont marché avec cet inconnu et que l'inconnu leur demande, de quoi parlez-vous en chemin? Vous avez de l'air triste. Et il dit, es-tu le seul qui ne sait pas ce qui s'est passé? Il parle à Jésus lui-même. Es-tu le seul qui ne sait pas ce qui s'est passé? Non, il s'est passé quoi? Ce Jésus, puissant en parole, un prophète, faisait des actions miraculeuses pour Dieu, il est mort sur la croix. Ça fait déjà 3 jours de ça. Oui, il y a des femmes qui nous ont dit quelque chose, mais on ne peut pas les croire. Ils disent que le corps n'est plus là, mais lui, on ne l'a pas vu. Et là, parce que la nuit vient, il presse cet étranger de les accompagner pour rentrer dans l'auberge ou l'endroit où il se rendait. Et la Bible nous dit, c'est lorsque Jésus a pris le pain et qu'il l'a brisé, que leurs yeux se sont ouverts, mais Jésus est disparu devant eux. Frères et sœurs, quand on brise le pain ensemble, on a une capacité de pouvoir voir Jésus sous un angle renouvelé. Alléluia. Prenons cette coupe en son nom. Et peut-être encore quelques actions de grâce pour cette coupe, cette nouvelle alliance dans le sang de l'agneau. Alléluia. Merci Seigneur, parce que Gloire à ton nom, Jésus. tu es le super agneau. Ton sang est suffisant pour effacer nos péchés. Amen. Ton sang qui a été versé à la croix pour mes péchés et pour les péchés du monde entier, pour tous ceux qui veulent te recevoir, croire en ton Christ. Oui. Merci pour cette grâce. Seigneur, la plus grande action de grâce, c'est toi qui l'accomplis en nous rachetant à la croix. Merci, En faisant Jésus. de nous de nouvelles créatures, en faisant de nous des enfants de Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia.
Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui. Alléluia. Alléluia. Oui. Alléluia. Alléluia. Seigneur, ce matin, on veut appeler ceux qui souffrent dans ce monde, Seigneur. On les appelle à toi, Seigneur, prophétiquement. Seigneur, on appelle celui qui est seul, celui qui se sent délaissé. On t'appelle, Seigneur, cette mère monoparentale qui s'occupe de ses enfants seule, Seigneur. On appelle cette personne qui semble qu'il n'y a plus d'espoir devant elle, Seigneur Dieu. Seigneur, qu'il puisse trouver le jus dans la grappe, Seigneur, qu'il puisse trouver la bénédiction au milieu de ton peuple, Seigneur Dieu. Père, ce matin, on veut être vraiment dédié, Seigneur, à être prêt à mourir à nous-mêmes, à être écrasé, à être moulu et à pouvoir, Seigneur, satisfaire la faim et satisfaire la soif de ceux qui recherchent la justice, de ceux qui recherchent la sainteté, de ceux qui recherchent Dieu. Alléluia. Père, que ton peuple soit utilisé dans ce but-là, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.